I think the one I enjoyed reading more than anything. My husband, he does it brilliantly. He can do all the voices. À la fin de l'année, la reine Camilla rompit le silence royal traditionnel par une révélation qui bouleversa la Grande-Bretagne. Lors d'une allocution publique de routine, elle s'écarta du discours préparé et parla avec franchise de la santé du roi Charles, un sujet que le palais avait traité avec une discrétion extrême. Ses paroles furent à la fois rassurantes et troublantes, rassurantes quant aux soins prodigués au roi, mais aussi inquiètes face à la gravité de son ton. En quelques heures, les gros titres, à Londres, Édimbourg et Cardiff, reprenaient la même formule, les aveux sans filtre de Camilla. Pour une monarchie qui prospère grâce à une image maîtrisée et à des paroles mesurées, la déclaration spontanée de la reine était tout à fait extraordinaire. Elle a révélé des failles dans le masque royal, rappelant au public britannique que la monarchie n'est pas à l'abri des faiblesses humaines. Bien que la voix de Camilla soit restée calme, son expression racontait une toute autre histoire, celle d'une femme déchirée entre le devoir et l'amour, entre la protection de la dignité de son époux et la nécessité de préparer la nation à un avenir incertain. Les observateurs ont décrit l'atmosphère ce jour-là comme tendue voire pesante. Les journalistes ont noté que Camilla semblait plus émue que d'habitude, notamment lorsqu'elle a évoqué la fatigue du roi et son emploi du temps public allégé. Dans un monde où l'information circule à une vitesse fulgurante, ces paroles se sont propagées comme une traînée de poudre et pas seulement en Grande-Bretagne. De CNN à BBC World, de Reuters au Guardian, sa déclaration est devenue le point central d'un débat international sur l'avenir de la monarchie britannique. Derrière les grilles du palais, la tension était palpable. Les conseillers royaux s'empressèrent de clarifier les propos tenus et de gérer les conséquences de ce que beaucoup qualifiaient de vérité non écrite. Le palais publia un communiqué ultérieur indiquant que le roi était de bonne humeur et poursuivait ses activités légères. Mais le mal était fait. Ou plutôt, le mal était fait en matière de transparence. Pour la première fois depuis son couronnement, le récit n'était plus façonné par l'équipe de communication de Buckingham, mais par la reine elle-même. Certains observateurs royaux ont suggéré que la franchise de Camilla était peut-être intentionnelle, une manœuvre calculée pour apaiser les réactions du public avant que le palais ne reconnaisse officiellement les problèmes de santé persistants du roi. D'autres y ont vu une erreur profondément personnelle, comme il en arrive lorsque l'amour et la peur s'entrechoquent. Quoi qu'il en soit, cet événement a marqué un tournant dans la communication de la monarchie britannique. Les aveux de la reine ont levé le voile sur des siècles de réticence, révélant non seulement la vulnérabilité de la couronne, mais aussi le poids émotionnel que peut peser le pouvoir. La réaction du public reflétait les divisions du pays. Les générations plus âgées percevaient son honnêteté comme une entorse au protocole royal, un faux pas passager susceptible de ternir l'image de la monarchie. Les jeunes Britanniques, en revanche, louaient sa transparence. Les réseaux sociaux débordaient d'empathie, la qualifiant de « reine la plus humaine que la Grande-Bretagne ait jamais connue ». Le clivage générationnel était manifeste entre ceux qui aspirent au mystère et ceux qui recherchent l'authenticité. Dans le même temps, les analystes politiques ont souligné le contexte. Face à l'incertitude économique et à la pression internationale accrue, engendrée par la nouvelle politique transatlantique du président Donald Trump, le rôle de la monarchie comme symbole de stabilité est plus important que jamais. La déclaration de Camilla, bien qu'émouvante, a rappelé au public que la famille royale doit faire face à ses propres défis, des défis qui reflètent les préoccupations de la nation. Sur le plan international, sa révélation a enrichi la perception du public mondial vis-à-vis de la couronne britannique. Les médias européens l'ont qualifié d'acte de vulnérabilité rare, tandis que les chaînes américaines l'ont présenté comme un nouveau chapitre dans la transparence royale. À une époque où la confiance du public envers les institutions s'est érodée à travers le monde, l'honnêteté de Camilla a sans doute été l'acte le plus accessible de la monarchie depuis des années. Mais derrière ces éloges se cache une question lancinante. Qu'est-ce qui l'a poussé à prendre la parole maintenant ? Des sources proches du palais laissent entendre que les traitements médicaux du roi ont été plus intensifs qu'on ne l'avait révélé jusqu'à présent, limitant sa capacité à assumer pleinement ses fonctions d'État. Si le palais affirme qu'il n'est pas question de succession, les experts constitutionnels reconnaissent discrètement que des plans de secours sont constamment élaborés en coulisses. Pour Camilla, le poids émotionnel de son rôle semble plus lourd que jamais. Elle est passée du statut de figure la plus controversée de l'histoire royale à celui de pilier de la monarchie. Ses amis la décrivent comme épuisée mais déterminée, et elle consacre de longues heures à concilier les soins à son époux et ses obligations officielles. Ses apparitions publiques se sont multipliées de façon spectaculaire, des événements caritatifs aux visites à l'hôpital en passant par les réceptions d'État, témoignant à la fois de son dévouement et de sa préparation discrète aux défis à venir.
Certains observateurs voient dans le documentaire Sa Majesté la Reine dans les coulisses, sorti en début d'année, un signe précurseur de cette transformation. Ce qui avait commencé comme un récit personnel de sa première année de règne s'est mué presque involontairement en la chronique d'une femme confrontée de front à sa vulnérabilité. Le film a capturé ses réflexions sincères sur le devoir, l'amour et le deuil, des thèmes qui semblent aujourd'hui prophétiques à la lumière de ses récentes révélations. En fin de compte, l'annonce de Camilla ne concernait peut-être pas uniquement la santé du roi. Il s'agissait aussi de redéfinir ce que signifie être royal au XXIe siècle. La monarchie moderne ne peut plus se reposer uniquement sur le rituel et le secret. Elle doit embrasser l'humanité et de ce fait accepter l'imperfection. En parlant ouvertement, Camilla a peut-être brisé l'un des plus anciens tabous de Buckingham Palace, mais elle lui a aussi redonné toute sa pertinence. Alors que la Grande-Bretagne observe, se demandant ce qui va se passer, une chose est sûre. Le vote de la reine a changé la donne au sein de la couronne. Qu'il s'agisse d'un acte de courage ou de désespoir, il a rappelé à un public inquiet que même dans les palais de marbre et d'or, les cœurs s'emballent encore et que l'amour peut toujours l'emporter sur le protocole. Derrière la façade ornée du palais de Buckingham se cache une vérité que peu osent admettre une monarchie affaiblie par les crises sanitaires, les tensions émotionnelles et la pression incessante des attentes publiques. Ces derniers mois, le rythme de la vie royale a radicalement changé. Les galas fastueux, les apparitions publiques et les représentations au balcon qui rythmaient autrefois le calendrier royal britannique ont discrètement cédé la place à des réunions plus sobres et à des consultations privées. Selon des sources bien informées, les couloirs du palais d'ordinaire si animés dégagent désormais une atmosphère solennelle, reflet de l'imbrication étroite entre maladie et devoir. Le roi Charles, autrefois loué pour son énergie et son engagement indéfectible en faveur de l'environnement, apparaît moins souvent en public ces derniers temps. Officiellement, le palais justifie cette diminution par un repos médical nécessaire. Mais les correspondants royaux rapportent que sa charge de travail quotidienne a considérablement diminué. Ses plus proches collaborateurs gèrent désormais une grande partie de sa correspondance et de ses notes d'information, tandis que la reine Camilla assume une part importante des responsabilités protocolaires, présidant notamment les événements que le roi affectionnait tant. Les observateurs affirment que cette transition discrète des responsabilités n'est pas passée inaperçue auprès des fidèles de la monarchie. Pour une dynastie fondée sur la continuité, le moindre signe de vulnérabilité alimente les spéculations. Et comme l'histoire l'a démontré, les spéculations peuvent rapidement dégénérer en crise. C'est pourquoi la récente annonce de Camilla a été si significative, elle a contraint l'institution royale à se confronter à ce qu'elle avait toujours cherché à dissimuler sa vulnérabilité. Selon des sources proches de la famille royale, la reine est tiraillée entre deux réalités contradictoires. D'un côté, elle incarne la sérénité affichant un calme imperturbable, un sourire radieux et une courtoisie exemplaire. De l'autre, elle est aux prises avec des inquiétudes personnelles concernant l'état de santé de son époux, inquiétudes exacerbées par ses propres problèmes de santé. Fin 2018, Camilla a été diagnostiquée avec une infection pulmonaire, ce qui l'a contrainte à annuler plusieurs engagements dont la cérémonie du souvenir à l'abbaye de Westminster. Dans un premier temps, les responsables du palais ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un maladie bénigne. Mais des sources internes ont par la suite admis que sa convalescence était plus longue que prévu. La vue des deux monarques aux prises avec la maladie simultanément a provoqué une vague d'inquiétude en Grande-Bretagne. Les journaux ont parlé d'une double ombre planant sur le trône. Les discussions en ligne se sont intensifiées après la révélation que le roi Charles et la princesse de Galles avaient tous deux été traités pour différentes formes de cancer la même année. Cette révélation a alimenté des théories du complot, certaines farfelues, d'autres plus compréhensives, mais toutes reflétant l'inquiétude collective de la nation quant à l'avenir de la monarchie. Pourtant même, face à l'incertitude, la reine a refusé de se retirer de la vie publique. Sa résilience a impressionné nombre de ceux qui doutaient autrefois de sa légitimité auprès du roi. Ces derniers mois, elle a animé plusieurs événements importants sur la sensibilisation et l'information concernant les violences conjugales, deux sujets qui lui tiennent particulièrement à cœur, tout en gérant le traitement de son époux. Les observateurs royaux notent que sa présence accrue n'est pas qu'une simple formalité. Elle témoigne d'une évolution subtile des rapports de force au sein du palais. L'influence grandissante de Camilla se manifeste par des gestes discrets mais révélateurs, son rôle de chef de file lors des banquets d'État, ses discours sur la réforme sociale et ses rencontres informelles avec les ministres. Si le pouvoir constitutionnel demeure fermement entre les mains du roi, son rôle de médiatrice entre la monarchie et le peuple s'est accru. Au sein du palais, on la surnomme, dit-on, la stabilisatrice, celle qui préserve le calme lorsque tout semble incertain. Les commentateurs politiques ont commencé à interpréter cette transformation dans une perspective plus large.
Face à l'instabilité politique actuelle en Grande-Bretagne, des renégociations commerciales post-Brexit aux tensions en Irlande du Nord, l'image de la monarchie comme symbole de stabilité est plus importante que jamais. La franchise de la reine Camilla concernant l'état de santé du roi, autrefois perçue comme une violation du protocole, est désormais réévaluée comme un acte de leadership délibéré. Un geste humain visant à combler le fossé grandissant entre la couronne et le peuple. Pourtant, cet avis n'est pas partagé par tous au sein de la famille royale. Certains courtisans de haut rang auraient critiqué la franchise de la reine, craignant qu'une trop grande transparence ne nuise au prestige de la monarchie. Un initié a décrit ce clivage comme un bras de fer silencieux entre tradition et modernité. Le roi, quant à lui, aurait soutenu la décision de son épouse, conscient que le monde actuel valorise l'honnêteté plus que le secret. Le poids de la maladie a également affecté la génération suivante. Le prince William et la princesse Catherine ont vu leurs responsabilités s'accroître et représentent fréquemment la couronne lors d'événements internationaux. Pourtant, même eux montrent des signes de fatigue. Des proches du couple révèlent qu'ils sont profondément préoccupés par le maintien de la stabilité et la protection de la vie privée de leurs enfants. Un équilibre délicat à l'ère des réseaux sociaux. Parallèlement, le prince Harry, s'exprimant depuis la Californie, a publiquement fait part de son inquiétude quant à la santé de son père et a appelé à la compassion plutôt qu'aux commentaires. Ces paroles, bien que brèves, ont été largement perçues comme une main tendue, laissant entrevoir une possible réconciliation au sein de la famille royale mise à rude épreuve. En substance, la crise actuelle a relancé le débat sur le sens de la monarchie à une époque marquée par la transparence, les défis sanitaires et la tension internationale. La famille royale, jadis intouchable, reflète désormais les difficultés des citoyens ordinaires, le vieillissement, la maladie et les souffrances émotionnelles. Et c'est peut-être pourquoi les aveux de Camilla ont eu un impact si profond. Elle s'est affranchie de siècles de formalisme et a révélé quelque chose de très simple, son humanité. Mais à mesure que l'empathie du public grandit, l'inquiétude grandit également. Que se passera-t-il si le roi et la reine ne peuvent assumer leurs fonctions simultanément ? Le prince William pourrait-il être contraint d'assumer la régence plus tôt que prévu? Les constitutionnalistes soulignent que la loi de régence de 1937 prévoit une telle transition, mais que sa mise en œuvre exige un consensus politique et le soutien de l'opinion publique. Deux conditions difficiles à obtenir dans le contexte actuel. Pour l'instant, la famille royale tient bon. Mais derrière cette apparente sérénité, des décisions sont prises discrètement. Des décisions qui pourraient déterminer l'avenir de la monarchie pour des décennies. Comme l'aurait déclaré un responsable du palais, il ne s'agit pas seulement de savoir qui porte la couronne. Il s'agit de savoir qui maintiendra l'unité du royaume le plus longtemps possible. En ce sens, le combat de la reine Camilla est à la fois profondément personnel et profondément symbolique. Elle se trouve au carrefour de l'amour et du pouvoir, portant le fardeau de la tradition face à un avenir de plus en plus incertain. Et même si elle n'a pas choisi ce moment, l'histoire s'en souviendra probablement comme celui où elle a enfin conquis non seulement son titre, mais aussi le respect de la nation. Les semaines qui suivirent l'intronisation de la reine Camilla instaurèrent un silence pesant en Grande-Bretagne, un silence non pas empreint de sérénité, mais de crainte collective. Les journaux télévisés commençaient chaque jour par des informations en provenance de Buckingham Palace, mais chaque déclaration semblait mûrement réfléchie, soulevant plus de questions que de réponses. Le public attentif lisait entre les lignes et pressentait qu'un enjeu bien plus important qu'un simple bilan de santé était en jeu. Pour la première fois depuis des décennies, l'avenir de la couronne britannique paraissait incertain. L'état de santé du roi Charles, bien que qualifié officiellement de gérable, semblait peser lourdement sur la famille royale. Ses apparitions publiques se firent plus rares et plus courtes, sa démarche, autrefois assurée, cédant la place à une marche prudente et lente. Même lors des cérémonies télévisées, les téléspectateurs remarquaient la mine abattue du roi, une légère lassitude dans son sourire, des grimaces occasionnelles qu'aucune dignité royale ne pouvait dissimuler. Ce n'était pas de la faiblesse que les gens voyaient, mais de l'humanité. Et c'est ce qui rendait la situation d'autant plus déchirante. Entre-temps, le rôle de la reine Camilla s'est considérablement étendu, dépassant largement ses fonctions protocolaires. Elle est devenue à la fois le visage et la voix de la monarchie représentant la couronne lors d'événements d'Édimbourg à Windsor. Ses discours autrefois formels et mesurés ont commencé à revêtir un ton empreint de compassion et de réalisme. Lors d'une récente rencontre avec le personnel soignant, elle a évoqué la force tranquille que l'on trouve dans les moments difficiles, une phrase largement interprétée comme un reflet de sa vie personnelle. Au sein même du palais, cette force tranquille était pourtant mise à l'épreuve quotidiennement. Des sources internes rapportèrent des réunions nocturnes entre de hauts courtisans, des conseillers médicaux et des membres de la famille. Des plans d'urgence étaient discrètement discutés, non pas en raison de la gravité de l'état du roi, mais parce que la monarchie ne pouvait se permettre l'incertitude. Conformément à la pratique constitutionnelle, le Conseil d'État,
dont faisaient partie le prince William et la princesse Anne, assumeraient des responsabilités limitées si le roi et la reine étaient tous deux dans l'incapacité de gouverner. Cette mesure visait à assurer la continuité, mais les discussions qu'elle avait suscitées révélaient le malaise latent qui s'était installé. Aux abords du palais, la presse britannique oscillait entre empathie et inquiétude. Les émissions matinales débattaient de l'impact de l'absence prolongée du roi sur le moral de la nation. Les commentateurs politiques établissaient des parallèles entre la maladie du roi et les défis plus vastes auxquels le Royaume-Uni était confronté d'un système de santé national saturé à une crise croissante du coût de la vie. La monarchie a toujours été le reflet de la nation, observait un analyste sur les ondes de la BBC. Et en ce moment, les deux camps semblent lutter pour préserver leur santé. Cette comparaison masquait une vérité dérangeante. La famille royale a longtemps été le pilier émotionnel de la Grande-Bretagne, un symbole de persévérance face aux guerres, aux récessions et aux bouleversements politiques. Mais que se passe-t-il lorsque même ce pilier semble vaciller ? Dans les pubs, les universités et sur les forums en ligne, les citoyens ont discuté de la monarchie non seulement comme d'une institution, mais aussi comme d'une famille aux prises avec ses faiblesses humaines. La sympathie s'est accrue tout comme la curiosité quant à la succession. Le prince William, toujours prudent et réfléchi, s'est imposé comme la figure rassurante dont la nation avait besoin. Ses apparitions publiques se sont multipliées, ses discours ont gagné en assurance. Aux côtés de la princesse Catherine, alors en convalescence après un traitement médical, ils incarnaient la stabilité, la promesse de continuité. Leur unité a permis aux Britanniques d'entrevoir ce que pourrait être la monarchie de demain moderne, ouverte et profondément consciente de son rôle symbolique en ces temps troublés. Pourtant même, leur présence sereine ne parvint pas à dissiper le sentiment croissant de vulnérabilité qui entourait la famille royale. Lorsque Camilla disparut brièvement de la scène publique suite à une infection pulmonaire, les tabloïds spéculèrent sur une crise silencieuse au sein du palais de Buckingham. Le palais démentit rapidement ces rumeurs, mais l'événement renforça l'image d'une monarchie sous pression. Pour de nombreux citoyens, il ne s'agissait plus de ragot, mais d'empathie. Les difficultés visibles de la famille royale reflétaient celles de millions de personnes ordinaires prenant soin de leurs proches, malades tout en essayant de poursuivre leur propre vie. Sur le plan international, la curiosité a fait place à l'inquiétude. La presse européenne s'interrogeait sur la capacité de la monarchie constitutionnelle britannique, aussi cérémonielle soit-elle, à résister à une crise sanitaire simultanée à son apogée. Les médias américains, quant à eux, privilégiaient l'aspect humain, le dévouement de la reine, la résilience du roi et les efforts discrets de la famille royale pour maintenir une certaine normalité. Même les pays du Commonwealth, du Canada à l'Australie suivaient la situation de près, conscients que toute instabilité à Londres pouvait avoir des répercussions sur leur propre système constitutionnel. Des questions subtiles mais pertinentes ont été soulevées au Parlement. Les responsabilités royales devaient-elles être plus formellement réparties ? Le prince William assumerait-il un rôle de régence si la convalescence du roi était retardée? Les ministres n'ont apporté aucune réponse concrète, insistant plutôt sur l'engagement continu du monarque. Mais derrière cette diplomatie, les conseillers les plus proches savaient que les décisions ne pouvaient être indéfiniment reportées. Malgré tout, la reine Camilla a poursuivi son travail inlassable, souvent qualifié par le personnel royal de « fermeté inébranlable ». Elle a visité des hôpitaux, participé à des événements caritatifs et rencontré des responsables communautaires, chacune de ces apparitions témoignant d'une force de caractère remarquable. Pourtant même, elle n'a pu échapper au poids émotionnel de ces épreuves. Des amis proches ont raconté avoir passé de paisibles soirées à lire dans la bibliothèque royale, souvent seuls, entourés de portraits d'anciens monarques ayant eux aussi traversé des crises. Ce qui rend ce moment si particulier, c'est la transparence. Contrairement à l'époque du roi George VI où la maladie était entourée de secrets, la famille royale actuelle a choisi, avec prudence certes, de révéler la vérité. Cette ouverture a valu à la monarchie une admiration inattendue. Nombre de Britanniques décrivent désormais la reine et le roi comme des personnes courageuses, non pas des symboles inaccessibles de perfection, mais des figures humaines qui affrontent l'adversité avec dignité. Pourtant, sous cette compassion se cache la peur. La force de la monarchie a toujours reposé sur la continuité sur la chaîne ininterrompue de stabilité qui relie passé et présent. Si cette chaîne s'affaiblit même brièvement, qu'adviendra-t-il du sentiment d'unité qu'elle suscite ? La question hante désormais des millions de personnes. Combien de temps la couronne pourra-t-elle perdurer tandis que ses détenteurs luttent pour se maintenir à flot ? La Grande-Bretagne retient son souffle tandis que la famille royale fait face à ce qui est peut-être l'épreuve la plus personnelle de l'histoire moderne. L'issue de cette crise, qu'elle soit un tournant décisif ou un simple répit, dépendra non seulement du rétablissement du roi, mais aussi de la force de caractère de ses proches, et notamment de la femme qui a osé prendre la parole quand le silence aurait été plus facile.
Pour saisir toute la portée de l'annonce de la reine Camilla, il faut se pencher sur la longue histoire souvent occultée des maladies et du secret qui entourent la famille royale britannique. La monarchie a toujours évolué sur un fil délicat entre vie privée et devoir public. Pendant des siècles, la santé d'un monarque régnant a été traitée comme un secret d'État et non comme une question de transparence. La maladie, surtout celle d'un monarque, était perçue comme une faiblesse, une image que la couronne ne pouvait se permettre. Mais en 2025, cette tradition de silence a volé en éclats. La transparence de Camilla marque non seulement un changement de ton, mais aussi une rupture avec l'histoire elle-même. Les crises de santé ont mis à rude épreuve la résilience de la monarchie au sein de la famille royale. Lorsque le roi George VI fut diagnostiqué d'un cancer du poumon au début des années 1950, le palais dissimula la vérité même au Parlement. Les journaux publièrent des articles vagues évoquant un problème bronchique, et les photographies du roi furent soigneusement mises en scène pour masquer sa fragilité. Le choc de sa mort en 1952 révéla le prix du secret, une nation accablée et en deuil et une couronne soudainement vulnérable. La monarchie survécut, mais il fallut des années pour regagner la confiance perdue. Des décennies plus tard, l'histoire semblait murmurer le même avertissement. Durant les dernières années de la reine Élisabeth II, le palais garda le silence sur sa santé déclinante jusqu'à son décès en 2022. La réaction internationale, un mélange de chagrin et d'interrogation, prouva que le secret comportait encore des risques. La transparence de Camilla concernant l'état de santé du roi Charles, en revanche, apparaît comme un renversement conscient des erreurs passées, une reconnaissance du fait qu'à l'ère numérique, la dissimulation alimente les spéculations plus rapidement que la vérité. Mais la transparence comporte aussi des défis. Aux yeux du public, l'ouverture peut facilement être surestimée. Les analystes royaux débattent pour savoir si la franchise de Camilla sera perçue comme un acte de courage ou comme une faille dans l'institution. Ce qui est certain, c'est que son choix a humanisé la monarchie comme on ne l'avait pas vu depuis la princesse Diana. Diana, elle aussi, avait bousculé les conventions royales en parlant publiquement de ses difficultés personnelles et de sa santé mentale, suscitant à la fois admiration et indignation. Aujourd'hui, Camilla, autrefois vilipendée comme la rivale de Diana, perpétue ironiquement cette même tradition d'ouverture. Cette transformation n'est pas le fruit du hasard. L'opinion publique à l'égard de la monarchie a considérablement évolué au cours de la dernière décennie. Les jeunes Britanniques, influencés par les réseaux sociaux et la transparence politique, ne sont plus enclins au mystère. Ils valorisent l'honnêteté. Les sondages de ce printemps ont montré que les citoyens plus âgés restent sceptiques à l'égard de Camilla, tandis que les jeunes générations la considèrent comme authentique et sensiblement intelligente. Dans cette perspective, sa révélation concernant la maladie du roi apparaît moins comme une erreur que comme une adaptation calculée à un public moderne. Pourtant, les parallèles avec l'histoire sont indéniables. Chaque crise de santé royale a reflété les angoisses de son époque. La maladie du roi George VI a coïncidé avec l'incertitude de l'après-guerre. Le déclin de la reine Élisabeth a accompagné celui de l'Empire britannique et l'évolution de son rôle dans le monde. Aujourd'hui, les problèmes de santé de Charles et Camilla s'inscrivent dans un monde qui redéfinit le pouvoir et l'identité, où se forment de nouvelles alliances, où la technologie transforme la société et où la confiance dans les institutions s'érode. La monarchie, jadis symbole de stabilité et de permanence, est désormais en pleine mutation. Cette évolution a suscité des commentaires tant chez les historiens que chez les théoriciens politiques. Certains estiment que la franchise de Camilla pourrait marquer le début d'une monarchie plus accessible où la vulnérabilité serait perçue comme une force. D'autres craignent qu'une trop grande exposition médiatique n'érode le prestige de l'autorité qui place la couronne au-dessus des considérations politiques. En réalité, les deux arguments sont valables. La survie de la monarchie a toujours reposé sur sa capacité à se réinventer sans perdre son essence. En affrontant publiquement la maladie, Camilla et Charles redéfinissent la notion de résilience royale au XXIe siècle. Il est remarquable que cette ouverture renouvelée ne soit pas un phénomène isolé. Partout en Europe, les familles royales sont confrontées à des changements similaires. En Espagne, le roi Philippe a été critiqué pour des scandales familiaux. Au Danemark, la reine Mary et le roi Frédéric ont opté pour la transparence concernant les rôles publics de leurs enfants. Même au Japon, la famille de l'empereur Naruhito a subi des pressions pour moderniser son image. Dans ce contexte, la famille royale britannique ne se contente pas de réagir, elle cherche à préserver sa pertinence à une époque où les monarchies survivent, non seulement grâce à la tradition, mais aussi grâce aux liens affectifs qu'elles tissent avec leurs souverains. La réaction du public face à ce changement reste complexe. Pour chaque citoyen qui loue l'honnêteté de Camilla, un autre déplore la perte du prestige qui distinguait jadis la famille royale. « Nous voulions qu'ils soient des symboles, pas des miroirs », écrivait un chroniqueur. Mais c'est peut-être précisément ce dont la Grande-Bretagne moderne a besoin, non pas des icônes inaccessibles, mais des dirigeants visibles qui incarnent la ténacité et la vulnérabilité de leur peuple.
L'écho des monarques passés persiste, mais l'atmosphère de notre époque est différente. Lors de la brève apparition du roi Charles à une récente réunion du Commonwealth, sa faiblesse était indéniable, mais les applaudissements qu'il a reçus furent assourdissants. Non pas des applaudissements pour la perfection, mais pour la persévérance. La foule semblait comprendre que la monarchie, à l'image du pays qu'elle représente, perdure non pas parce qu'elle est intouchable, mais parce qu'elle a toujours su résister malgré la souffrance et les critiques. Et au cœur de tout cela, Camilla demeure. Une femme autrefois considérée comme une étrangère, mais qui incarne désormais la résilience même de l'institution royale. Son ouverture a peut-être levé le voile sur les problèmes personnels de Buckingham, mais ce faisant, elle a offert à la monarchie ce qu'elle a rarement possédé, l'authenticité. La question demeure, la transparence et la majesté sont-elles compatibles ? Ou bien l'honnêteté, aussi noble soit-elle, risque-t-elle de briser le mystère savamment entretenu qui a cimenté la couronne pendant des siècles ? L'histoire n'apporte pas de réponse claire, seulement un constat. Chaque crise transforme la monarchie et chaque monarque doit décider quelle part de vérité le monde est prêt à entendre. Sous le regard de la Grande-Bretagne, une vérité résonne plus fort que n'importe quel décret. La couronne perdure non parce qu'elle dissimule ses blessures, mais parce qu'elle ose se reconstruire publiquement. Et dans cette reconstruction, la monarchie moderne pourrait bien trouver non pas une faiblesse, mais une force nouvelle. Rares sont les figures de l'histoire royale moderne à avoir connu une transformation aussi radicale que la reine Camilla. Jadis considérée comme l'autre femme dans l'une des histoires d'amour les plus tumultueuses du XXe siècle, elle est aujourd'hui devenue le pilier émotionnel de la monarchie britannique. Son évolution d'outsider vilipendé à matriarche vénérée ne s'est pas faite du jour au lendemain. Ce fut une transformation lente et réfléchie façonnée par l'endurance, l'empathie et une maîtrise discrète du devoir public. Pourtant, sa dernière épreuve, sa fermeté face à la maladie de son époux et à ses propres problèmes de santé, l'a élevée du statut de figure controversée à celui d'icône d'héroïsme discret. Durant les premières années de sa vie publique, Camilla a été constamment sous le feu des projecteurs. Pendant des décennies, elle a vécu dans l'ombre de l'héritage durable de la princesse Diana, un rappel permanent de l'indignation publique. La foule se moquait de son nom, les tabloïds la harcelaient à la moindre apparition, et l'idée qu'elle puisse un jour devenir reine était considérée comme inconcevable. Pourtant, le temps, la constance et la compassion ont transformé son image. Ceux qui doutaient autrefois de sa sincérité voient désormais une femme qui a traversé les épreuves sans amertume et dont la force est devenue indispensable à la famille royale. Sa transformation a commencé bien avant la maladie du roi. En tant que duchesse de Cornouailles, Camilla s'est forgée une réputation en défendant sans relâche des causes qui touchaient dans des vies concrètes, la prévention des violences conjugales, l'alphabétisation, la sensibilisation au cancer et la recherche sur l'ostéoporose. Il ne s'agissait pas de projets prestigieux, mais de domaines difficiles et chargés d'émotions qui exigeaient empathie et dévouement. Ses discours, souvent empreints d'émotions personnelles, jamais trop préparés, parfois imparfaits, mais toujours authentiques, exprimaient souvent une émotion sincère. Cette authenticité, d'abord décriée par ses détracteurs, est aujourd'hui devenue sa plus grande force. Depuis son accession au trône, aux côtés du roi Charles, Camilla a approfondi ses objectifs et a utilisé sa nouvelle tribune pour les promouvoir à l'échelle nationale. Son initiative, la salle de lecture de la reine, est devenue l'un des réseaux de promotion de la lecture les plus actifs du Royaume-Uni, reliant lecteurs et auteurs par le biais des bibliothèques et des plateformes en ligne. Lors d'une récente interview, elle a déclaré que les mots guérissent d'une manière que la médecine ne peut pas. Une affirmation qui a trouvé un large écho sur les réseaux sociaux et auprès des enseignants. Mais c'est son engagement pour la santé et la sensibilisation sociale qui lui a valu un respect durable. En collaborant étroitement avec des organisations comme Macmillan Cancer Support et Marie Curie, elle est devenue discrètement l'une des ambassadrices de la santé les plus efficaces de la monarchie. Sa franchise concernant le cancer, surtout maintenant que son mari et sa belle-fille sont confrontés à leur propre diagnostic, a contribué à déstigmatiser la maladie dans une société encore réticente à parler de vulnérabilité. Un directeur d'une organisation caritative médicale a résumé son impact en quelques mots. Elle ne se contente pas de visiter les hôpitaux, elle écoute. Et c'est plus rare qu'on ne le pense. Derrière son calme apparent en public, Camilla fait preuve d'une grande ténacité dans sa vie privée. D'après ses proches, elle est d'une loyauté sans faille et d'un instinct protecteur inébranlable. Pendant les traitements du roi Charles, elle a souvent réorganisé son emploi du temps pour rester à ses côtés, allant jusqu'à annuler des rendez-vous à la dernière minute. Ses conseillers révèlent qu'elle tient à lui lire à voix haute ses notes quotidiennes lors de douces soirées, veillant ainsi à ce qu'il reste impliqué dans les affaires d'État malgré son état de santé. Ce dévouement n'est pas passé inaperçu auprès du public britannique.
Dans un récent sondage national, plus des 2/3 des personnes interrogées ont jugé Camilla, forte et compatissante, un revirement remarquable après des décennies où sa popularité était parmi les plus basses de l'histoire de la famille royale. Même chez les jeunes Britanniques, généralement plus sceptiques à l'égard de la monarchie, son authenticité a trouvé un écho favorable. Pour beaucoup, elle incarne l'idée d'une femme qui a commis des erreurs, a été jugée et qui a su les surmonter. Une histoire bien plus accessible que celle d'une famille royale irréprochable. Pourtant, son influence grandissante soulève des questions complexes au sein du palais. Des sources internes évoquent un subtil remaniement des responsabilités royales, Camilla assumant désormais de facto le rôle de coordinatrice principale entre le cabinet privé du roi et ses activités publiques. Certains comparent même sa présence rassurante à celle du défunt prince Philippe, déterminé, pragmatique, mais indispensable. Cependant, contrairement à Philippe, Camilla dégage une image plus douce caractérisée moins par le stoïcisme que par l'empathie. Sa force réside non pas dans la domination mais dans la persévérance. Son leadership a également donné le ton à la monarchie moderne. Les observateurs royaux notent que depuis que Camilla a endossé un rôle plus visible, la communication au sein du palais est devenue plus transparente et moins formelle. Les publications officielles sur les réseaux sociaux privilégient désormais le contact humain à la formalité avec des photos, la montrant souriante avec des enfants, lisant des histoires à des patients ou réconfortant des victimes de violences. Cette humanisation subtile a rendu la monarchie plus accessible et a réduit la distance émotionnelle entre la couronne et ses citoyens. Sur le plan international, sa transformation a amélioré l'image de la famille royale d'une manière que peu auraient pu prévoir. Autrefois considérée comme une figure indésirable par la presse à scandale étrangère, elle est désormais fréquemment décrite dans la presse européenne comme « le pilier de la Grande-Bretagne ». Aux États-Unis, où la fascination pour la royauté demeure intacte, les commentateurs ont établi des parallèles entre Camilla et les reines historiques qui se sont révélées être des figures rassurantes en période d'incertitude, telles que la reine Mary pendant la Première Guerre mondiale ou la reine Élisabeth, la reine-mère, pendant le Blitz. Son nouveau statut public revêt également une dimension politique. Alors que l'administration du président Donald Trump adopte une position plus ferme sur le commerce et la sécurité entre les États-Unis et le Royaume-Uni, la diplomatie britannique s'appuie fortement sur des mesures de réassurance symbolique. La présence de Camilla lors des visites d'État, calme, engageante et empreinte d'une grande empathie, a contribué à adoucir l'image de la Grande-Bretagne à l'étranger, à un moment où la politique traditionnelle peine souvent à inspirer confiance. Et pourtant, malgré son calme apparent, la plus grande force de Camilla réside peut-être dans sa capacité à susciter l'émotion sans chercher à apitoyer. Elle est devenue le visage humain de la monarchie, celle qui sourit malgré l'épuisement, parle malgré le chagrin et endure malgré les critiques. Même ses détracteurs admettent désormais que la monarchie aurait sans doute traversé la crise sanitaire actuelle avec bien moins d'élégance sans son soutien constant. Alors que la Grande-Bretagne s'enfonce toujours plus dans une décennie d'incertitude, la transformation de la reine Camilla sert à la fois de miroir et de message. Même les réputations les plus ternies peuvent être reconstruites grâce à la résilience et la compassion, et non la perfection et la véritable définition du leadership. Mais à mesure que son influence grandit, une question devient impossible: à ignorer son héritage d'ouverture et d'empathie perdurera-t-il lorsque viendra le moment d'élire un nouveau monarque ? Ou bien les vieux réflexes de secret et de réserve reprendront-ils le dessus sur la couronne britannique ? Alors que l'hiver s'installait en Grande-Bretagne, l'incertitude planait sur Buckingham Palace, mais un nouveau sentiment d'unité se faisait jour. La monarchie, si souvent perçue comme un vestige du passé, se trouvait à un tournant historique et était contrainte de s'interroger sur le véritable sens du leadership à l'ère de la transparence et des bouleversements. La révélation de la reine Camilla avait eu un impact bien plus profond que le simple lancement de débats. Elle avait déclenché une révolution discrète au sein de la famille royale, une révolution susceptible de redéfinir l'institution pour les générations à venir. L'opinion publique autrefois divisée exprimait désormais à la fois sympathie et malaise. Les Britanniques éprouvaient une réelle empathie pour les problèmes de santé du roi et de la reine, mais doutaient également de la stabilité à long terme de la monarchie. Que se passerait-il si le monarque et le souverain consort étaient tous deux incapables d'exercer leurs fonctions ? Les constitutionnalistes commencèrent à réexaminer la loi sur la régence, une possibilité rarement évoquée en dehors des cercles royaux. Si les autorités écartaient toute menace de changement, la nécessité de réviser cette législation révélait la précarité de la situation. Dans le même temps, la couronne était confrontée à des défis dans un contexte international complexe. Le second mandat du président Donald Trump avait redéfini les relations transatlantiques, privilégiant les intérêts nationaux à la diplomatie mondiale. La Grande-Bretagne, en quête d'un équilibre identitaire après le Brexit, s'appuyait de plus en plus sur la monarchie comme symbole culturel et diplomatique fédérateur, symbole de continuité au milieu des bouleversements politiques.
Or ce symbolisme paraissait désormais fragile, mis à l'épreuve par la maladie et l'introspection. La visibilité réduite du roi conjuguée au ton franc et émotionnel de la reine avait créé un paradoxe. La monarchie n'avait jamais semblé aussi humaine ni aussi vulnérable. Les observateurs du Commonwealth ont commencé à exprimer à la fois admiration et inquiétude. Au Canada et en Australie, les débats sur l'avenir de la monarchie ont repris au Parlement. Bien qu'aucun des deux pays n'ait annoncé son intention de rompre les liens, la question de la succession a été ouvertement discutée. Le prince William et la princesse Catherine seraient-ils capables de maintenir le même niveau de respect et d'influence que la génération précédente avait instauré? Et la nouvelle ouverture de Camilla leur servirait-elle d'exemple ou d'avertissement? Parallèlement, l'influence morale de la monarchie, son soft power, semblait évoluer discrètement au sein de la Grande-Bretagne. Les analystes culturels ont constaté que depuis l'apparition publique de Camilla, le soutien aux œuvres caritatives royales avait augmenté de près d'un quart. Les dons aux initiatives de santé et de lutte contre les violences conjugales liées à la reine ont explosé, tandis que l'audience des émissions royales a atteint son plus haut niveau depuis le décès de la reine Élisabeth II. Ces manifestations témoignaient non seulement d'une curiosité grandissante, mais aussi d'une solidarité renouvelée. En faisant preuve de faiblesse, la monarchie avait puisé une force insoupçonnée. Pourtant, cette transformation ne fit pas l'unanimité. Certains royalistes traditionnels, notamment au sein de l'aristocratie, craignaient qu'une trop grande transparence ne vienne éroder le mystère de la monarchie. Un courtisan à la retraite aurait déclaré « Dès lors que la couronne devient banale, elle cesse d'être sacrée ». Mais les commentateurs modernes réfutèrent cette affirmation, arguant que la vénération fondée sur le secret n'avait plus sa place à l'ère du numérique où l'authenticité est primordiale. L'honnêteté de Camilla, affirmait-il, n'était pas un scandale mais une évolution naturelle. Au sein même du Palais des Changements était déjà en cours. Les cadres supérieurs s'employaient, semble-t-il, à moderniser les stratégies de communication privilégiant la clarté au contrôle. Les plus jeunes préconisaient la diffusion en direct des événements, les messages royaux, interactifs et les dialogues avec la communauté, un monde à part des formalités d'antan. Le roi même, pendant sa convalescence, approuva ces ajustements, conscient que l'héritage repose non seulement sur sa préservation, mais aussi sur son adaptation. Après tout, la survie de la monarchie a toujours dépendu de sa capacité à évoluer suffisamment pour rester pertinente. Cette évolution ne se manifestait pas seulement dans la technologie ou le ton employé, mais aussi dans son engagement. Sous l'influence grandissante de Camilla, les priorités royales se sont subtilement orientées vers la conscience sociale. La récente collaboration de la reine avec des réseaux de recherche sur le cancer, sa présence constante dans les campagnes d'alphabétisation et son dévouement sincère envers le personnel soignant ont redéfini la notion de service royal. Son insistance sur la compassion autrefois perçue comme de la sentimentalité constitue désormais le guide moral de la couronne. Lors d'une de ses apparitions publiques les plus émouvantes de l'année, la reine Camilla s'est adressée à l'assistance réunie à la cathédrale Saint-Paul lors d'un concert de charité pour la recherche contre le cancer. Vêtue d'un sobre ensemble bleu marine, elle n'a pas parlé de privilèges ni de tradition, mais de persévérance. La force, a-t-elle déclaré, n'est pas l'absence de peur, mais la détermination à continuer. Un silence religieux s'est abattu sur la cathédrale. Les caméras ont immortalisé son regard déterminé. Le regard d'une femme qui non seulement avait hérité de ce devoir, mais qui l'avait aussi mérité. Ce discours diffusé dans le monde entier a résumé l'essence même du tournant que traverse la monarchie moderne. La couronne ne dominait plus son peuple. Elle se tenait à ses côtés meurtrie mais résiliente. Pour la première fois de l'histoire, la famille royale n'était plus un spectacle de pouvoir distant, mais le reflet de la fragilité et de la force de l'esprit humain. Pourtant, derrière cette admiration se cachait une vérité incontournable. Le temps est implacable. L'état de santé du roi, bien que stable selon les informations, continue de limiter sa présence publique. Les courtisans admettent discrètement que les préparatifs d'une transition progressive des responsabilités ont commencé. Le prince William et la princesse Catherine assument déjà un rôle de premier plan, non pas par le biais d'une régence formelle, mais par une transition naturelle dictée par les circonstances. Leur image moderne et empathique, fortement influencée par l'exemple de Camilla, laisse entrevoir la possibilité que le prochain chapitre de la monarchie allie continuité et renouveau. Pour Camilla, ce moment marque l'aboutissement d'un parcours que peu auraient pu prévoir. Du scandale à la stabilité de l'épouse vilipendée au pilier, son héritage reposera peut-être finalement non pas sur des titres ou des cérémonies, mais sur quelque chose de bien plus durable, le courage de dire la vérité quand le silence aurait été plus facile. Alors que la Grande-Bretagne se tourne vers un avenir empreint de promesses et d'incertitudes, la monarchie se dresse comme un paradoxe qu'elle a elle-même créé et fragile, et pourtant inébranlable, ancestrale et pourtant en constante évolution. Et au cœur même de cette monarchie, la voix de la reine Camilla, jadis la plus controversée du royaume, est devenue la plus apaisante et la plus rassembleuse.
Sa révélation a bouleversé bien plus que la perception du public envers la famille royale. Elle a contraint toute une nation à s'interroger sur le type de monarchie qu'elle souhaite réellement. Une monarchie fondée sur le mystère et la distance ou une monarchie ancrée dans l'humanité et la vérité, ce choix, à l'instar de la couronne elle-même, repose désormais entre les mains du peuple qui a observé, attendu et soutenu cette situation. Et tandis que la Grande-Bretagne retient à nouveau son souffle, une question résonne dans les palais, les parlements et les foyers. La monarchie peut-elle perdurer non pas parce qu'elle se cache, mais parce qu'elle ose émerger pour la première fois ?